Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur passionné de développement personnel qui est en train de tracer sa propre voie. Ce matin, il va nous partager son expérience. Il va nous donner quelques conseils pratiques pour pouvoir nous aussi nous aider sur notre chemin de succès. Let's go. Alors, bonjour Noël Konan. Bonjour Yannick Kwame. Bienvenue sur notre plateau. Merci, je suis très content de me retrouver sur ce plateau parce que c'est quelque chose que j'adore tellement. Ok, nous sommes vraiment très heureux aussi de vous recevoir. Et comment est-ce que vous avez commencé? Bon. Très bonne question. Ça a commencé déjà en 2022 lorsque j'étais en licence 2 de physique-chimie. Parce que c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le développement personnel. Comme ça, j'ai scrollé sur les réseaux, pratiquement sur la plateforme YouTube, et j'ai rencontré comme ça une chaîne du nom de Ibrahim Kamara. C'est là qu'il m'a parlé pour la première fois comment gagner de l'argent en ligne. Et c'est là que ça a commencé. Je suis allé de chaîne en chaîne, jusqu'à ce que je tombe sur une chaîne de développement personnel, tu vois. Et quand je suis allé sur la chaîne d'Ibrahim Kamara, ça n'a pas marché parce qu'il a testé pas mal de choses avec le Bitcoin et bien d'autres choses, mais ça n'a pas marché. Et à force de chercher, je dis bon, il y a vu des gens qui créaient du contenu, parce que lui-même parlait également de la création de contenu en ligne. Mais pourquoi pas, moi aussi, ne pas gagner de l'argent avec mes contenus sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai créé une chaîne YouTube, que j'ai commencé à faire des vidéos avec mon téléphone, des vidéos pour poster, pour aussi gagner de l'argent en ligne. Mais bon, ce que je pensais, c'était loin de la réalité au fait. Je pensais que ça allait arriver du jour au lendemain. Je me suis lancé et j'ai vu les réalités du terrain. J'ai posté des vidéos qui tournaient autour de 2 vues, 3 vues, pas de partage, pas de commentaires. Et là, j'étais beaucoup découragé. Et bon, j'ai continué, mais ça ne marchait pas. Parce que j'avais pas de matos. Déjà, j'avais un autre objectif en tête, c'est de ne pas mener une vie standard, c'est-à-dire de ne pas occuper un boulot jusqu'à la fin de ma vie. Je voulais faire des expériences dans la vie, en tout cas, faire plein de choses, vivre ma passion. Le développement personnel doit être associé au fait de pouvoir gagner de l'argent. Bon, ça c'était les débuts. Parce que je disais tout à l'heure que je venais de net, je venais d'entrer dans le domaine, il n'y avait pas trop d'informations sur le développement personnel. Quand vous avez commencé à faire des recherches, et vous avez compris maintenant le sens du développement personnel. Pour vous, c'est quoi le développement personnel aujourd'hui? Bon, c'est là que les choses ont commencé à marcher pour moi. Parce que quand j'ai compris qu'est-ce que était réellement le développement personnel, je savais que les choses pouvaient bien marcher. Parce que le développement personnel, pour moi, quand j'ai vu la définition, quand j'ai regardé des vidéos sur le développement personnel, j'ai vu que il fallait d'abord commencer par travailler sur soi. Travailler sur en tout cas, sur soi-même pour changer ses anciennes habitudes et mettre en place de nouvelles habitudes pour pouvoir progresser. C'est à cela que j'ai commencé à lire des livres, à regarder des vidéos, j'ai commencé à écouter des podcasts et là j'ai commencé à progresser petit à petit dans le domaine. D'accord. Dans quel domaine juste vous progressez? Quand j'ai stoppé de faire des vidéos en ligne, pourquoi ne pas écrire un livre pour motiver, pour aider les autres? Parce que quand je regarde un peu mon parcours, je vois que je suis pas trop bon, mais bon, avec les stratégies, les techniques que j'ai employées, je peux aider les autres avec ces informations. Le livre est intitulé Le guide ultime pour réussir ses études, 10 stratégies infaillibles pour trouver savoir et rester motivé. Vous parlez de quoi concrètement? Bon, à l'intérieur de ce livre, d'abord, parce qu'aujourd'hui, le constat est que plusieurs des personnes, des jeunes apprenants, on nous dit, élèves comme étudiants, vont à l'école, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir, tu vois. C'est ça. Voilà. Vous avez fait physique-chimie, et puis de physique-chimie, vous arrivez à écrire un livre. Est-ce que ce livre est de bonne qualité? Parce que la physique-chimie, c'est que les sciences, les mathématiques, la physique, la chimie, il n'y a pas de lettres. Mais comment est-ce que vous arrivez à écrire un livre en étant en physique-chimie? C'est par là que j'ai vu l'importance du développement personnel. Tu vois. Parce que le développement personnel, c'est quoi? C'est le fait de travailler sur soi, connaître ses valeurs, connaître ses capacités, connaître ce à quoi on est capable dans la vie. Donc, à force de lire, à force de travailler sur moi, à force de me former personnellement, j'ai fini par comprendre que j'avais des qualités exceptionnelles. Il y avait des qualités en dehors de la physique et chimie. J'avais des qualités dans le domaine de la littérature. Si vous en voulez, c'est toujours disponible. C'est un très bon livre, je l'ai déjà lu. Voilà, on a déjà même fait la vente. On a déjà réalisé quelques ventes. Et comme ça, si vous voudrez travailler sur vous-même, développer de nouvelles compétences, je vous conseille ça, qui vous permettra de pouvoir trouver votre voie dans la vie, comme Noël Konan. Et Noël Konan, oui. Vous étiez sur le point d'avoir votre licence.
Et puis tout d'un coup, vous jugez comme ça que c'est pas nécessaire. Vous abandonnez tout. Qu'est-ce qui ne va pas? On pourrait dire que vous êtes une personne qui est bizarre. Oui, bizarre parce que, comme le dit aux yeux des autres, c'est tellement que je suis bizarre. Tel le délégué de la licence 3 et comme ça, je ne partais même pas au cours. Je partais pas au cours parce que j'étais un peu concentré à écrire le livre que vous voyez. À écrire le livre que vous voyez. Donc, je dis bon, parce que je me suis dit que ce diplôme ne va pas me servir dans la vie. Ce diplôme ne va pas me servir parce que je suis en physique chimie à défaut de connaissances. Si j'avais rencontré le développement personnel plus tôt, c'est-à-dire en terminale ou en première, j'aurais pas voulu m'inscrire à l'université parce que j'aurais préféré suivre ma passion, faire ce que j'aime profondément. Mais est-ce que avant ce temps, est-ce que étant en terminale ou en première déjà, est-ce que vous savez que c'était votre passion qui était là? Non. Et je sais que vous n'êtes pas seulement que écrivain et auteur. À part ça, qu'est-ce que vous faites encore? Quand j'ai quitté la fac, c'est pas juste pour rester un vagabond dans la rue, non. Non, excusez-moi du terme, c'est pas pour me pavaner comme ça sans un but. Je voulais en fait tracer ma propre voie. Mes parents sont des planteurs et ils cultivent la terre. Pendant les vacances comme ça, je suis au campement. Je suis dans des petits villages pour travailler la terre, pour aider mes parents. Donc j'ai aimé l'agriculture. On peut dire ça aussi, c'est ma passion. De voir les plantes évoluer, de voir en tout cas une culture en pleine forme, en pleine croissance, ça c'est ma passion. Et donc comme ça j'ai décidé, vu que l'économie de notre pays est basée sur l'agriculture, j'ai décidé comme ça de me lancer dans l'agriculture pour pouvoir générer de l'argent par moi-même. Ça fait combien de temps que vous êtes agriculteur? Ça fait pratiquement 2 ans que je suis agriculteur, 2 années que je suis agriculteur. Et est-ce que ce secteur-là vous réussit vraiment? Oui, ça me réussit parce que quand on dit entreprendre, on ne peut pas entrer et puis prendre en même temps. Ça ne marche pas. Tu vois. Donc moi, mon objectif, quand je me suis lancé pour la première fois, c'était juste aller faire 3 mois, lancer une saison, réussir, avoir de l'argent et puis bon, ça n'a pas marché. Mais vous avez vu que c'est un domaine qui nécessite que vous soyez constamment là. Voilà, constamment là, un domaine qui nécessite vraiment de la patience, comme on dit, de la patience, parce qu'il faut être patient et persévérant. Parce que quand je suis arrivé, ce qui a fait que ces 2 années, c'est par manque d'information. Ça, c'est un point très essentiel que j'aimerais souligner. Le manque d'information m'a coûté 2 années. Parce que c'est maintenant que j'ai compris que ce pourquoi j'ai duré dans ce domaine sans toutefois sortir la tête de l'eau, c'est le manque d'information. Mais ce n'est pas au hasard, en fait, parce qu'on dit tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas le fruit du hasard. Ça a un sens précis, parce que ça m'a permis de pouvoir repousser mes limites, de pouvoir vaincre mes peurs et travailler, développer plus de ténacité. Qu'est-ce que vous faites, ou bien qu'est-ce que vous avez fait qui vous a permis de pouvoir repousser votre peur, de pouvoir vraiment aller au-delà de ça? J'étais avec mon pote de tous les temps, et comme ça il m'a joint sur le chantier, sur le site. On a fait 3 mois ensemble, et puis il était... Tu veux encore ces étudiants, il m'a laissé d'abord dans la solitude. Parce que c'est là que tout a commencé pour moi. D'accord. C'est là que tout a commencé pour moi. Parce qu'au début, on était deux. On travaillait et c'était pas trop. Mais quand il est parti, tout était maintenant à ma charge. Tout. Il fallait travailler seul. Faire les travaux de 4 personnes par une personne. Donc ça faisait que je quittais la cour soit à 5h30 et je revenais tard des champs. Et je le dis, c'est pas facile de se retrouver dans la brousse la nuit tout seul. C'est pas facile. Et là, c'est là que tu vois que la peur intervient. Mais tu dis quoi? J'ai un objectif en tête. Parce que je n'ai pas vu une vie standard. Tout cela a un prix. La grandeur que tu cherches a un prix. Et ce prix, c'est très énorme, c'est très difficile à payer. Et ça commence d'abord par la solitude. Et c'est pas facile de se retrouver seul. Pas d'amis, dans une campagne. Il n'y a pas de réseau, pas de lumière, il n'y a que des moustiques, il n'y a pas... En tout cas, tu es seul. Tu es face à toi-même, face à ce qu'on appelle l'adversité, à la vie. Et c'est là que tu te rends compte que tout devient difficile. Quand tu es seul, ça fait mal, mais c'est très bon. C'est là que tu t'écoutes. Tu écoutes cette petite voix à l'intérieur qui dit non, tu es capable de le faire. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver parce que ça n'a pas été facile. J'ai rencontré pas mal d'échecs et aujourd'hui encore les résultats que je veux sont pas encore palpables, sont pas encore concrets. Donc je suis encore
dans la lutte. Je suis encore dans la lutte. Et donc, c'est à travers ces échecs que je me suis formé davantage. Donc, j'ai transformé ces échecs en leçons, en fait. Comment vous gérez les femmes? Les femmes, bon, je me suis fixé un objectif. Quand je suis allé dans cette campagne, je me suis dit non, je ne suis pas venu ici pour femmes. Je suis venu ici pour un objectif bien précis, me faire de l'argent en fait. Me faire de l'argent et aller lancer mes business en ligne, tu vois. Donc le côté femme, c'est comme je retardais en fait la gratification, cette gratification, je retardais ça. Je repoussais parce qu'il y a des nanas qui sont venus, mais bon, c'est possible que les rêves que nous avons dans la tête puissent devenir une réalité. Donc je me suis fixé un objectif, qui est devenir un entrepreneur à succès. Pourquoi j'ai quitté la fac? Parce que physique chimie qu'on fait, la filière dont je me suis orienté, c'est qu'à la fin tu devais procéder de physique ou chimie, quelque chose comme ça. Et tu seras standard du lundi au samedi, du lundi au vendredi, tu vas au cours, tu fais les mêmes choses, tu répètes ça année après année. Et quoi, la routine c'est quoi? Toi tu es marié, avoir des enfants, des parents, la charge va devenir tellement énorme que tu ne peux même pas t'en sortir avec ton petit salaire. Et quand j'ai vu ça, je me dis bon, c'est vrai, il y a une voie, mais je préfère tracer ma propre voie. Il prend un entrepreneur et en une semaine ou 2 semaines, il peut réaliser facilement des millions. Or, un fonctionnaire, tant que le mois n'est pas encore fini, tu ne peux pas toucher un salaire. Il est difficile pour toi d'augmenter, de voir des augmentations. Or, avec l'entreprise, avec le business que tu fais, tu peux facilement avoir plus d'argent qu'un fonctionnaire. On me dit c'est possible. Parce que j'ai vu des gens réaliser l'impossible, donc moi aussi, je suis capable de le faire. Et quand je vois mes compétences, quand je me regarde, quand je vois mes réalisations, je vois que c'est possible. Parce que ce livre, en 2022, j'étais imaginé, c'est dans ma tête. Mais 5 mois de travail acharné, je devais devenir réel. Je dis, ouais, si elle fait un premier pas, c'est que les autres sont possibles. En tout cas, nous vous souhaitons vraiment très bonne fortune. Et j'aimerais comme ça que vous preniez un engagement à travers cette vidéo pour dire que dans peut-être 5 ou 6 ans, vous reviendrez ici pour vraiment nous dire encore les résultats que vous avez eus, pour venir montrer vraiment au monde que vous n'êtes pas un jeune qu'on doit négliger et tout. Voilà, j'aimerais comme ça que vous preniez un engagement ici pour que cela puisse toujours vous aider. En fait, c'est une petite force que j'aimerais vous donner à travers cette vidéo pour que lorsque vous allez retourner sur vos activités, lorsque les difficultés vont se présenter, rappelez-vous de cette promesse que vous avez faite ici pour que vous veniez de l'honorer. Étant dans le noir, étant dans l'adversité, dans le processus, à force de travailler, tu finis par trouver une formule qu'on appelle la formule secrète ou la formule magique qui va te permettre de réaliser vraiment l'impossible. Et donc, je sais que dans 2 ou 3 mois, je ne vais pas aller trop loin. Au max 5 mois, je reviendrai sur cette même chaîne et montrer au monde que ce que je dis, je le fais. Avec cette étude, je pense que je ne vais pas laisser mes études comme ça et devenir un inconnu et rester dans la vie sans, dans l'oubli. Non, c'est impossible. Avec tout ce qui est traversé, je pense que quel que soit le cours des années, quel que soit le nombre de fois que je vais tomber, quel que soit la difficulté, je vais continuer à persévérer jusqu'à ce que l'impossible devienne possible. Super. Ok, super. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, et on se donne rendez-vous très très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous invite comme ça à partager, à soutenir la chaîne, à aider vraiment ce que nous faisons et à soutenir de jeunes entrepreneurs autour de vous qui voudraient vraiment se réaliser. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.